Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous apprendre comment calculer une célérité d'onde d'un écoulement. Euh, donc, vous avez sûrement vu dans vos cours de thermodynamique cette formule. C au carré, la célérité de l'onde au carré, égale dérivée de la pression par rapport à la masse volumique à entropie constante. Et c'est là le problème de cette formule, c'est que c'est à entropie constante. Donc comment on fait pour contourner ce problème? Bon, eh ben, il faut partir de l'identité de Gibbs. Donc attendez, j'allume la lumière, comme ça on verra peut-être mieux. Voilà. Donc il faut partir de l'identité de Gibbs pour commencer. En fait, on va obtenir une autre formule pour cette célérité au carré qui sera plus simple à utiliser, qui sera plus facilement utilisable. Donc on est parti. Donc comme je vous ai dit, il faut partir de l'identité de Gibbs. Donc DE égale TdS moins PDV. Alors, je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est C au carré qui est égal à dP sur dρ à entropie constante. Donc là, je vous l'ai écrit sous forme massique, l'équation. C'est pour ça qu'il y a des variables en petites lettres. DE, E c'est une petite lettre, S c'est une petite lettre, V c'est une petite lettre, parce que c'est en massique. Donc, maintenant, je vous expliquais, donc j'étais en train de vous expliquer que l'entropie, donc cette formule elle est prise à entropie constante. Ça veut dire que l'entropie ne varie pas. Donc ds égale 0. Donc dans ce cas-là, pour obtenir la relation, je dois injecter que ds égale 0. Et donc si ds égale 0, tds vaut 0. Donc au final, j'obtiens dE égale moins pdv. Voilà. Donc je vous rappelle que ça, c'est l'identité de Gibbs, hein, qui est valable en chaque point de votre écoulement. Donc maintenant, dV, c'est la différentielle du volume massique. Donc, je vous rappelle que le volume massique, il est égal à 1 sur la masse volumique. Et donc, dV, c'est égal à d1 sur ρ. Donc, la différentielle de V égale la différentielle de 1 sur ρ. Et la différentielle d'un inverse, ça fait moins la différentielle de la valeur sur ρ au carré. Ça, c'est un résultat à connaître, à savoir manipuler, parce qu'en fait, c'est juste la dérivée de 1 sur x qui vaut moins 1 sur x au carré. Et donc là, on travaille en différentiel, donc je remets la différentielle ici dρ. Voilà, donc c'est un peu avancé, c'est un peu un calcul avancé, mais il faut le maîtriser celui-là. Donc au final, j'ai le droit d'écrire que dE, c'est égal à moins P, donc plus, parce qu'il y a un moins ici, et je remplace dV là, dρ sur ρ au carré. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais utiliser une formule de différentiel que j'ai le droit d'utiliser, parce que toutes les différentielles se définissent telles quelles, par un petit développement limité ou par voilà, une astuce de calcul. Donc en fait, je vais vous dire avec une formule générale, si j'ai f de A et de B, j'ai le droit d'écrire que la différentielle de f, c'est égal à la dérivée de f par rapport à sa première variable avec la seconde variable constante, des différentiels de la variable, plus dérivée de f par rapport à sa seconde variable avec la première variable constante, différentielle de b. Donc ça, c'est un théorème de la différentielle, en fait. Quand j'ai une différentielle, j'ai le droit d'écrire ça. Donc maintenant, moi, je n'ai pas f de A et de B, j'ai l'énergie interne E. Oui, donc j'ai oublié de détailler dans l'équation d'identité de Gibbs chacune des variables aussi. E, c'était l'énergie interne massique, S, l'entropie massique, V, le volume massique, T, la température, P, la pression. Excusez-moi. Donc maintenant, moi je vais prendre E de pression, donc l'énergie interne en fonction de la pression et de la masse volumique ρ.
Donc, je remplace par E, les F, hop, E. Bon, je vais aller un peu vite, comme ça sera plus simple. Hop, hop, je remplace par P, P, rho. Donc voilà, donc ces dérivées-là, elles veulent dire dérivée par rapport à la masse volumique avec la pression constante. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le même symbole, hein, c'est la dérivée avec une variable qui est constante. Ok? Donc maintenant qu'on a notre différentiel de E, donc je vous rappelle qu'on avait établi que E valait ceci tout à l'heure. Et on a aussi que E vaut ceci. Donc on combine les deux, et on obtient donc que c'est égal à, que ceci est égal à P d rho sur rho carré. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, en fait, la différentielle d'énergie interne ne m'intéresse plus. Donc je vais effacer tout ce que j'ai obtenu jusqu'à maintenant. Voilà, donc on était parti de Gibbs à la base. Bon, je vous laisse le petit rappel de la célérité au carré. Donc maintenant, on va diviser le tout par dp. Non, on va diviser le tout par d-rho, pardon. Donc on divise par d-rho le tout. d-rho, d-rho, d-rho. Donc je vais aller un peu vite. Ça me donne dE sur d-rho à pression constante plus dE sur dP à masse volumique constante dP sur d-rho, hop, égale P sur rho au carré. Ok, moi ce que je veux, c'est isoler ce terme-là. Donc je passe ceci de l'autre côté. Ok. Et je vais diviser par ça. Donc c'est parti. Donc c'est une simple équation du premier degré. Rien de compliqué. Et je vais isoler ça. Donc ça me donne dp sur d-rho égale. Et donc vous allez voir, cette formule est simplissime et vous permet de calculer toutes les célérités du son de vos écoulements. Donc c'est vraiment très pratique. P sur rho au carré moins dE sur d-rho à pression constante sur dE sur dP à masse volumique constante. Voilà la formule finale pour votre célérité au carré. Donc, alors, j'ai écrit dP sur d-rho, mais dans mon équation de Gibbs, j'avais considéré que l'entropie, sa différentielle était nulle. Donc en fait, on est à entropie constante. Donc j'ai le droit d'écrire que c'est à entropie constante. Et là, vous voyez que c'est exactement la formule de la célérité au carré. Donc j'ai le droit d'écrire que c'est égal à la célérité au carré. Et donc voilà votre formule pour calculer vos célérités du son. Même si elle a l'air plus compliquée sous cette forme-là, elle est bien plus simple à manier que celle-ci. Et c'est celle-ci qu'on utilise d'ailleurs pour les calculer, ces célérités du son. Maintenant, on va faire une petite application. Donc on va calculer la célérité du son pour un gaz parfait. Donc on est parti. Donc l'équation de gaz parfait, c'est P égale rho RT. Mais il y en a deux en fait d'équations de gaz parfait. Il y a l'équation sous cette forme-là, l'équation d'état, et puis il y a l'équation sur l'énergie interne qu'il ne faut pas oublier. Il y a deux équations de gaz parfait en réalité. L'équation sur l'énergie interne, elle s'écrit donc P égale gamma moins 1 rho E. Donc
Ça, en fait, c'est rien d'autre que l'extension de E égale CV, DE égale CV dt. Et ça, c'est la deuxième équation de gaz parfait. Ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième. Et donc, vous la remaniez un peu et vous retombez sur ça. Ok. On va pas détailler plus le calcul parce que sinon, ça va être un peu long. Donc, moi, je vais utiliser cette forme-là. Voilà. Donc, comme je vous le disais, en fait, ρ. En fait, là, on a gamma moins 1 E qui est égal à... Enfin... Est-ce que je me suis trompé? Non. Enfin bref. Du coup, ça veut dire que E égale R sur gamma moins 1 T. Et ça, précisément, c'est la forme... Ça, c'est CV. CV. Et donc, vous avez E égale CVT. Ok? Donc, je vais utiliser cette équation-là, qui est en quelque sorte un mélange de celle-ci et de celle-ci. Ok? Donc, on est parti. Donc, P égale gamma moins 1 ρE. Je veux obtenir la célérité du son pour un gaz parfait. Donc, gaz parfait. Je veux obtenir la célérité du son pour un gaz parfait. Donc, comment je fais? J'isole E. E égale P sur gamma moins 1 ρ. Voilà. J'ai juste divisé de l'autre côté. Donc maintenant, pour calculer cette formule, il me faut ces deux dérivés. Ok. Donc je vais continuer le calcul ici. Donc dE sur dρ à pression constante. Donc à pression constante, et je dérive par rapport à ρ. Ça me fait P sur gamma moins 1 ρ au carré, et j'oublie pas le moins. Donc ça, c'est rien d'autre qu'un calcul de dérivée classique avec ρ en inverse. Ok, donc ça me donne moins P sur gamma moins 1 ρ carré. Maintenant, je calcule l'autre dérivée, celle-ci, dE sur dP à masse volumique constante. Donc, j'obtiens le P, donc il est dérivé, donc ça fait 1. Ça me donne 1 sur gamma moins 1 ρ. Ok, donc maintenant, j'injecte ce résultat dans la formule de la célérité au carré. Ça me donne donc P sur ρ au carré, ça bouge pas, moins cette dérivée, donc plus P sur gamma moins 1, voilà, excusez-moi, sur gamma moins 1 ρ au carré, le tout divisé par cette dérivée, 1 sur gamma moins 1 ρ. Ok, donc j'ai cette formule, il faut que je la simplifie encore. Donc attention de ne pas confondre les gamma, les ρ et les p. Il faut faire attention, parce que ce n'est pas les mêmes variables. Gamma, c'est la constante adiabatique, la constante adiabatique. Rho, c'est la masse volumique, et P, c'est la pression. Donc attention. Et C, c'est la célérité du son. Donc, là, je factorise par P sur ρ carré, au-dessus. Donc j'ai P sur ρ au carré. Et là, j'ai 1 plus 1 sur gamma moins 1. Hop, le tout, donc divisé par 1 sur... donc ça va monter en fait. Donc j'inverse mon dénominateur lorsque j'ai une fraction comme ça. Donc ça va me faire multiplier par gamma moins 1 ρ au-dessus. Donc multiplié par ρ, ça me retire la puissance au carré. Multiplié par gamma moins 1, hop, ça me fait gamma moins 1 ici, fois gamma moins 1 ici, donc en fait ça fait 1. Et là, gamma moins 1 plus 1, en fait ça me donne que ça vaut gamma
P sur ρ. Voilà, donc la formule de la célérité du son pour un gaz parfait. Voilà, donc on a fait une petite application. Donc c'était pour vous montrer la puissance de cette formule. Et surtout, cette formule, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle équation d'état. Stephen Gaz, pour des liquides, des solides, enfin bon, des solides, c'est pas des fluides, mais bon, voilà. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle équation d'état. Et je termine avec P sur ρ. Je vous rappelle que pour un gaz parfait, P égale ρRT. Donc en fait, P sur ρ, ça vaut RT. Donc j'ai le droit d'écrire donc que la célérité au carré pour un gaz parfait, Gp, égale gamma RT. Et si je veux ma célérité du son, je prends sa racine carrée. Et voilà, j'ai obtenu ma célérité du son. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile pour vos études, et je vous dis à la prochaine.